le sentiment de honte me ramène à mon humanité, ma qualité d'humain, qui m'aide à lâcher prise parce que ça vient toucher mes limites. Ça me ramène dans mon corps les limites de mon corps. Je m'explique. Encore une fois, petite expérience personnelle. J'ai posté une vidéo il y a quelques jours sur un moment de craquage où j'explique que tous les ans, d'habitude, l'été, j'organise des gros stages. J'en fais toute l'année, mais mes stages phares, c'est quand même les stages d'été, qui sont des stages de 7 jours sur des thèmes différents. Vous recevez des soins intensifs pendant les 7 jours. Généralement, ils se déroulent dans la Drôme. Donc j'explique qu'en fait cette année ça fonctionne pas du tout, qu'en fait je remplis pas mes stages, c'est même pas que je remplis pas, j'ai pas d'inscription sauf un stage qui vivote on va dire, mais qui se maintient avec des inscriptions, bon voilà, j'explique ça et que j'en ai ras-le-bol et je parle du contrôle. Et j'explique qu'en fait je me rends compte que à vouloir comment dire travailler sur l'abondance, sur mes peurs du manque, sur mon rapport à l'argent, sur mon alignement en tant que thérapeute, sur la jalousie que je peux avoir vis-à-vis des gens qui, de mon point de vue, réussissent ce qu'ils font. En fait, je parle de tout ça dans cette vidéo-là, je vous mettrai le lien dans la description, et je parle que je me rends compte de ça, qu'en fait, tout ça, c'est quoi? C'est du contrôle. Et que j'en ai ras-le-bol d'en être encore là. Voilà, c'est un petit moment de craquage. Et en éteignant la vidéo, je me suis dit, mais... Alors souvent, je mets du temps à faire des vidéos les unes après les autres, le temps d'intégrer le truc. En finissant la vidéo, je me suis dit, mais attends, en fait, Éléonore, le contrôle, c'est un mécanisme, l'hyper-contrôle, c'est un mécanisme de défense, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, là? Pourquoi j'ai eu besoin de mettre ça? Pourquoi? Où je me suis sentie en danger? Qu'est-ce qui a fait que j'ai mis en place ce truc d'hyper-contrôle? C'est ça qui est intéressant d'aller voir, en fait. Moi, j'aime bien creuser les trucs, d'aller... Ouais, c'est vrai que c'est un truc... Ça m'est venu, en arrêtant la vidéo, je me suis dit, mais ouais, en fait, ce qui pose problème, là, c'est pourquoi? Parce que, vu la vidéo dans quel état j'étais, ça se sent, hein. C'est pas le contrôle. Qu'est-ce qu'il y a derrière le contrôle? Eh bien, c'est la honte. Qu'est-ce qui m'a fait me mettre dans le mécanisme de survie, on va dire, de contrôle? C'est le sentiment de honte. J'ai eu honte. Enfin, j'ai honte de ne pas remplir mes stages. À mes yeux, mais aux yeux des autres thérapeutes, aux yeux de ma clientèle, j'ai eu honte. Aux yeux même de ma famille. En allant plus loin, je suis allée voir ce truc-là de Éléonore II, plus loin, l'art de Mel, qui fait partie de cette lignée de généraux du côté de mon père. En fait, dans mon arbre généalogique, ce sont vraiment tous des généraux. Qui, bien sûr, alors c'est ancré dans un contexte, dans un cadre, le cadre de l'armée, tout ça. Moi, c'est pas mon cadre, mais... En même temps, tous ces généraux, ils emmènent des troupes. Et moi, je me sens vraiment, j'en parle souvent dans mes vidéos, je me sens vraiment portée par ça. J'ai envie d'emmener pas des troupes, mais des foules avec moi. Parce que j'ai des choses à dire. Je me sens compétente sur certaines choses. Et là, j'ai eu honte, en fait, pour toutes ces personnes-là qui croient en moi. J'ai eu honte. J'ai eu honte qu'on pense que j'étais pas une bonne thérapeute, que finalement j'avais plus le taux vibratoire qui faisait que, comme on peut l'entendre très régulièrement, et qui pour moi est un message mais tellement culpabilisant parce que si, parce que ça, alors que en fait on est humain. Et cette année, il n'y aura pas de stage. Pourquoi? Je le sais en plus. Parce que derrière ça se cache un truc magique et je sais que ça m'est déjà arrivé. Je sais qu'à chaque fois, j'ai ce truc d'un nouveau talent qui va ressurgir, que je vais aller travailler quelque chose à l'intérieur de moi, à découvrir une nouvelle capacité. Mais avant d'aller voir ça, j'avais besoin d'aller voir et sentir cette honte. À partir du moment où je me suis dit ça, quasiment dans l'après-midi, après avoir fait, enfin dans la soirée, après avoir fait la vidéo dont je vous parle, j'ai senti ce truc-là.
Je me suis dit, ouais, c'est la honte. Et d'ailleurs, j'en parle aussi dans le live que j'ai fait hier avec Sandrine Laurier, où on explique que toutes les deux, Sandrine Laurier, elle est numérologue et elle parle de l'année 7 personnelle. Qu'est-ce que c'est être en année 7 personnelle? Et aux yeux de la numérologie. Donc moi et elle, en fait, on est justement dans cette année-là. Du coup, je reparle de ça. Ça rentre vraiment dans le cadre de l'année 7. Elle est touchée, en fait, ce qu'on a besoin d'aller voir, cette honte. En tout cas, moi, pas dans le truc de ces stages-là, enfin, dans cette histoire-là, avec mes stages, c'est vraiment ça que je suis venue toucher, la honte. Moi, je le dis tout le temps, je sais que je suis orgueilleuse, ben, derrière cet orgueil, il y a la peur de la honte, c'est très clair. Aller accueillir cette honte, mais c'est pas juste le savoir mentalement, le conscientiser comme j'ai pu le faire après. C'est pour ça que j'ai mis du temps à faire cette vidéo-là, parce que en fait, j'ai eu besoin de l'incarner. Incarner que je suis aussi cette femme qui a confiance en elle, mais je suis aussi cette femme qui a honte. Je suis aussi cette femme qui a honte, qui a peur du regard des autres, qui a peur du jugement. Mais la confiance en moi, elle s'ancre dans ces peurs-là. Finalement, la confiance en moi, ma foi en la vie, va s'ancrer également dans ce sentiment de honte. Cette honte, ben, j'en ai besoin finalement. À partir du moment où j'ai senti, rien d'en parler, là je sens que c'est au niveau du plexus, ça travaille encore pour moi, peut-être que pour vous également, ça travaille au moment où j'en parle, mais en allant voir ça, j'ai senti que ça descendait en moi. En fait, l'idée, c'est vraiment de dire, voilà comment ça fait dans mon corps quand j'ai honte. L'intérêt, c'est pas de savoir qu'on a honte, c'est de vivre ce que ça fait dans notre corps. L'intérêt n'est pas savoir pourquoi ça m'arrive en ce moment. C'est d'aller trouver le truc de qu'est-ce que j'ai à ressentir dans mon corps pour le reconnaître. Du coup, ça fait de l'espace. Du coup, ça laisse de la place à autre chose. Et comme par hasard, le lendemain, tout était clair dans ma tête. J'allais faire le fameux live dont je parle, je vous mettrai aussi le lien dans la description. J'allais faire le live avec Sandrine où je savais qu'on allait parler de l'année 7 personnelle. Et je me suis dit, mais bien évidemment, Éléonore, tu as besoin de te poser pour pouvoir retrouver cet alignement encore plus profond, terre-ciel, pour pouvoir aller encore plus loin dans ta foi en la vie, dans ta foi à la spiritualité, dans la foi, dans ta qualité de guérisseuse. Tu as besoin de ça, très clairement. Là, tout s'est aligné. Des personnes m'ont appelé. Hop, ça m'a conforté, ça m'a rassuré dans mes peurs de manque d'argent. Je vais pouvoir payer mon loyer. Petite joke. Mais j'ai aussi des personnes qui m'ont appelé en me proposant des nouvelles, un nouveau projet. Voilà, donc il y a des choses qui se décantent parce que je suis autorisée à aller sentir cette honte avant de me dire, comme dans le processus de développement personnel, mais non, derrière le problème, il y a toujours une solution. D'accord, mais avant d'aller trouver cette solution, et surtout pour la trouver et pouvoir l'incarner dans la matière, il est important d'aller sentir qu'est-ce qui se cache derrière ces mécanismes de défense, comme le contrôle. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pas de le savoir, ce qui est important, c'est pas de le savoir, enfin, le nommer, il y a des gens qui ont besoin de le nommer, mais le plus important à mon sens, c'est pas de le nommer, c'est d'aller sentir dans son corps qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait? Comment ça résonne en moi. C'est tout. Et c'est ça qui ouvre les portes et qui permettent l'incarnation. Et voilà.